Bonjour à tous. Comme je l'ai indiqué dans le chat, nous allons attendre 5 minutes supplémentaires afin de laisser aux personnes qui se sont inscrites le temps de se connecter. Déjà, ceux qui sont là, bonjour à tous. Merci de me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le support que je viens de vous diffuser. Parfait, merci pour vos retours. Du coup, j'enlève la caméra et le son et je reviens d'ici 2 minutes. Voilà, on laisse un petit peu de temps parce que normalement aujourd'hui, nous avions plus de 200 inscriptions au webinaire et pour l'instant, vous n'êtes qu'une trentaine. Donc, on va attendre 2 petites minutes supplémentaires. Merci à vous. Bon, je vais démarrer pour ne pas vous faire perdre trop de temps à toutes les personnes qui se sont connectées. Donc, bonjour et merci d'être présent pour ce webinaire à destination des apprentis. Donc, c'est une présentation sur le livret de suivi de l'apprenti, donc Studéa. Je suis donc moi, Christelle Ribera, je suis la responsable du service administratif. Il faut savoir qu'au CFA, le service administratif, c'est le service qui s'occupe des contrats d'apprentissage, entre autres, bien entendu, puisque nous avons plusieurs missions. Donc, pour chacun d'entre vous, normalement, vous êtes rattaché à une formation et cette formation au CFA est gérée par un gestionnaire administratif. Donc, chaque personne doit normalement avoir un gestionnaire administratif au niveau CFA qui lui est attitré. Voilà. Donc, je vais débuter cette présentation. Donc, le livret Studéa, c'est quoi? C'est un livret numérique d'alternance. C'est un livret 100% web. Il va permettre de faire le suivi et l'évaluation de l'apprenti via une interface web collaborative. La plateforme en ligne renforce, elle dynamise les liens entre les 3 acteurs du trinôme, donc à savoir l'apprenti, le tuteur et le maître d'apprentissage. C'est les personnes qui constituent ce fameux trinôme. Le livret va également permettre de suivre en temps réel l'avancée des missions réalisées et des compétences acquises par l'apprenti, aussi bien en entreprise qu'au centre de formation. Et donc, ce guide, il n'est pas exhaustif, mais il va vous permettre d'avoir des informations sur l'utilisation du Studéa. Tout d'abord, comment recevoir ces informations de connexion? Parce que vous êtes nombreux à nous les avoir demandées. Donc, il faut savoir que dès l'ouverture de la campagne des livrets numériques d'alternance qui intervient entre le 15 septembre et le 30 septembre, vous avez dû recevoir, vous et vos maîtres d'apprentissage, vos informations de connexion. Donc, elles partent automatiquement. Vous n'avez pas de procédure à faire particulière. Dès lors qu'on vous a inscrit et que vous avez reçu vos contrats à signer, normalement, vous avez dû avoir vos carnets de créer et vous avez dû recevoir vos informations de connexion. Si jamais vous ne les avez pas reçus, c'est peut-être que votre contrat est encore en cours et qu'on ne l'a pas réalisé, donc c'est normal, ça va se faire. Et pour les autres, si vous ne les avez pas reçus, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous connecter à la plateforme Studéa, de cliquer sur « Je n'arrive pas à m'identifier », de renseigner le mail que vous avez bien donné lors de votre inscription en ligne et d'indiquer « Envoyer ». Cela vous permettra d'avoir
votre lien qui vous permettra d'aller créer un mot de passe pour accéder au livret Studéa. Dès lors que vous avez récupéré la page de connexion, donc c'est celle qui s'affiche à l'écran, vous allez rentrer identifiant et mot de passe. Donc cette page donne aussi des renseignements au niveau de l'actualité. Une fois que vous avez fait OK, vous allez arriver sur la page d'accueil du livret. Donc au niveau de la page d'accueil du livret, qu'est-ce qu'on voit? On voit en haut qu'il y a les membres du trinôme, donc à savoir l'apprenti, le tuteur au milieu et le maître d'apprentissage à droite. Pour le tuteur, peut-être que pour le moment, vous n'en avez pas. C'est peut-être normal parce que votre responsable n'a pas encore eu le temps d'attitrer votre tuteur ou tout simplement, il n'a pas encore désigné cette personne. Donc, c'est normal, mais par contre, pensez, si vous ne voyez que vous n'avez rien d'ici 15 jours, de le contacter pour qu'il puisse vous communiquer, en tout cas, le tuteur qui va permettre de faire votre suivi tout au long de l'année. Nous pouvons retrouver également dans le bandeau noir l'identification de votre formation ainsi que l'année universitaire. Donc, c'est vrai qu'il y a marqué promotion, mais c'est plutôt année universitaire qu'il faut entendre. Vous avez à gauche le menu du trinôme, donc le menu dont vous avez accès, mais également votre tuteur et le maître d'apprentissage. Au milieu, vous avez les différents questionnaires qui vont devoir être complétés par les différentes personnes concernées. À droite, vous retrouverez un ensemble de documents que le CFA souhaite vous communiquer. Donc, pour le moment, elles n'y sont pas, mais nous allons prochainement vous diffuser les feuilles d'émargement type que vous pourrez télécharger. Là, on a eu un petit souci technique et malheureusement, c'est vrai que vous ne les avez pas encore, mais ça va arriver. Voilà, je suis navrée, on a eu un petit souci technique et pour l'instant, on n'a pas la possibilité de les activer. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire très prochainement. Donc, comment lire ces fameux questionnaires? Donc, le tableau de bord. Qui doit remplir et où signer le questionnaire? Le A correspond à alternant, le T, tuteur, et le M, maître d'apprentissage. Le CF, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas beaucoup dans notre CFA. En général, c'est le chargé de Studéa, donc votre responsable de formation. Mais en général, il n'a pas d'action à faire dans les différents questionnaires. Donc, normalement, vous ne retrouverez pas de signature, en tout cas une action d'un CS. Donc, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce fameux tableau de bord? Donc, à gauche, sur la gauche des différents questionnaires, se trouve un petit i. Si vous le survolez avec votre souris, ça va vous permettre de vous informer sur les dates d'ouverture et de fermeture des différents questionnaires, et notamment par profil. Le profil, ce qu'on appelle les apprentis, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, parce que suivant le profil, vous n'avez peut-être pas les mêmes dates de complétude des différents questionnaires. Ensuite, au niveau des petits items qui s'affichent, bon là, c'est vrai qu'il n'est pas matérialisé à l'écran sur le questionnaire, mais si du coup un questionnaire a été validé, vous allez pouvoir le retrouver avec un petit check vert. Si le questionnaire est ouvert, ça veut dire qu'il est donc le sablier, hein, vous allez retrouver que c'est formalisé par un sablier. Ça veut dire que le questionnaire est ouvert et il va permettre d'être ouvert à la saisie ou à la validation. Si un cadenas est fermé, c'est où le questionnaire n'a pas encore été ouvert parce que les dates d'ouverture ne sont pas arrivées, ou tout simplement parce qu'il est arrivé au terme de son ouverture, il s'est fermé et que le cadenas, du coup, est fermé. Quand ça arrive, il faut solliciter vos responsables de formation parce que vous avez oublié de le compléter ou vos maîtres d'apprentissage ont oublié, et du coup, le responsable de la formation, ou peut-être s'il y a des secrétariat pédagogique, peut-être les personnes en charge du secrétariat pédagogique dans vos formations peuvent aussi avoir l'action de réouvrir si elles ont un accès au carnet. Voilà. Concernant les différentes fiches, donc c'est le suivi de l'apprenti. On va retrouver différents questionnaires. Donc tout d'abord, au niveau de vous, apprentis, vous avez dû déjà, à votre première connexion au livret, forcément viser, parce que c'est obligatoire pour se connecter au Studéa, viser le règlement intérieur du CFA. Voilà, donc ce règlement est à prendre et à en prendre connaissance, bien entendu. Ensuite, dès lors que vous vous connectez, pour toutes les personnes qui sont soumises au dispositif de pointage, vous devez signer le règlement d'utilisation de la pointeuse. C'est obligatoire. Pour les apprentis en formation à distance, donc en formation en EAD uniquement,
Donc, pour cela, il existe un questionnaire spécifique qui devra être signé par le maître d'apprentissage afin d'indiquer le lieu où vous allez réaliser les enseignements à distance. Ensuite, il y a 4 fiches de suivi. Donc, tout d'abord, il y a l'entretien d'installation, donc entre parenthèses ex-PV, parce que jusqu'à l'année dernière, il s'appelait PV d'installation. Ensuite, il y a une fiche d'évaluation à compléter par le tuteur pédagogique, une autre qui sera complétée par votre maître d'apprentissage, et ensuite, une fiche bilan. Donc, l'entretien d'installation, il faut savoir que c'est votre premier entretien d'évaluation. Il doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent la date de début de votre contrat. Et ce PV d'installation, donc cet entretien, va permettre d'aborder l'environnement et les conditions de travail, l'encadrement direct de vous, les missions prévisionnelles qui vous ont été confiées et les objectifs à atteindre et le calendrier de progression. Donc, cet entretien est très important parce que, notamment, si, par exemple, les missions qu'on vous a confiées ne sont pas celles que vous êtes en train de faire en entreprise, va permettre d'identifier ce problème et justement de rectifier le tir si nécessaire. Voilà. Par exemple, si pareil, vous avez des difficultés en entreprise parce que il y a des difficultés peut-être avec votre maître d'apprentissage, ça va aussi permettre de les aborder. Et si pendant cet entretien, vous ne souhaitez pas, parce que vous avez peur d'en parler à ce moment-là, parlez-en d'abord à votre tuteur et ensuite peut-être que lui il pourra désamorcer un petit peu les problématiques et en parler lors de cet entretien. Donc, il est très important et si vous voyez qu'il ne vient pas, il faut solliciter votre tuteur académique afin que celui-ci prenne un rendez-vous. Alors, le rendez-vous peut se faire de manière physique ou de manière au téléphone ou en visio, hein, tout ça c'est possible, mais il faut qu'il soit fait. Ensuite, au niveau des fiches de suivi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la fiche d'évaluation du tuteur académique qui sera complétée par le tuteur académique en cours de votre contrat, donc de votre année d'apprentissage. Donc, cette fiche, elle doit être établie conjointement avec votre maître d'apprentissage, bien entendu, et vous aussi, vous en prendrez connaissance. La fiche d'évaluation du maître d'apprentissage, c'est pareil, c'est une fiche qui sera renseignée par le maître d'apprentissage cette fois-ci. Et cette fiche va permettre d'aborder et de passer en revue vos savoir-être, vos savoir-faire et d'évaluer votre mission professionnelle. Ensuite, en dernier lieu, il y a la fiche bilan de formation. En général, cette fiche, elle est à compléter à la fin de l'année ou avant les soutenances, pour ceux qui ont des soutenances en fin d'année. Et elle va permettre de revenir sur les tâches réalisées, la synthèse des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Également de faire une appréciation globale sur vous. Et cette fiche se complète une fois en général dans l'année universitaire. Et donc, elle est établie conjointement par le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage. Il faut savoir que ça, c'est le questionnaire qu'on appelle type CFA, parce que le CFA, dès lors qu'une formation est créée et qui est ouverte à l'apprentissage, on fournit un pack de démarrage aux responsables, donc avec tous ces questionnaires. Mais en général, les responsables qui ont l'habitude et qui, ça fait plusieurs années que leurs formations sont ouvertes au CFA, personnalisent leur questionnaire. Donc, peut-être que pour certains, vous n'avez pas du tout ces questionnaires. Normalement, le questionnaire qui doit être identique à toutes les formations, c'est le PV d'installation. Voilà. Si les autres questionnaires, vous les avez pas, mais vous en avez d'autres, c'est qu'ils ont été personnalisés par votre responsable et que du coup, peut-être que certains, vous aurez un peu plus d'actions à faire sur le carnet. Donc ça, c'est tout à fait normal et vous pouvez pas du coup refuser de faire toutes ces complétudes de questionnaires. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on va prendre l'outil en main. On va voir comment on signe le règlement sur l'utilisation de la pointeuse, comment on va pouvoir vérifier ses pointages, comment on va déposer une absence et un document, comment on va pouvoir déposer une demande d'aide au permis. On va pouvoir aussi vérifier comment les missions qui ont été confiées lors de la mise en place de votre contrat, accéder à sa fiche personnelle et aux données de son contrat. Donc tout d'abord, du coup, je répète, c'est vraiment uniquement ce questionnaire, il est vraiment destiné aux apprentis qui sont soumis au dispositif de pointage. Pour tous les autres, vous n'aurez pas à le signer puisque vous n'êtes pas concernés.
Donc, ce règlement, pour pouvoir le signer, il faut vous rendre dans le menu, cliquer dans, les questionnaires. Donc, c'est des questionnaires, c'est celui qui se retrouve au milieu de votre livret. Vous allez pouvoir, du coup, cliquer sur le règlement d'utilisation pour le consulter, parce que vous devez, du coup, s'il est là, c'est qu'il faut que vous en preniez connaissance. Donc, vous allez devoir le lire. Une fois que vous l'avez lu, vous allez devoir cacher la case pour déclarer que vous en avez bien pris connaissance. Et ensuite, il faudra cliquer sur enregistrer et signer. Voilà. C'est une obligation pour les apprentis qui sont soumis à ce dispositif. Vous devez forcément le signer. Ensuite, la deuxième des choses, c'est concernant les pointages. Donc, c'est pareil, c'est pour toutes les personnes qui sont soumises à ce dispositif. Comment vous avez la possibilité d'aller consulter les pointages? Alors, je voulais faire un petit point là-dessus. Certains vous pointez. Il faut savoir que le système de pointage n'est pas en lien direct avec Studéa. Ça veut dire que vous pointez avec votre carte d'étudiant. Les données de pointage sont collectées dans une plateforme qu'on appelle, nous, Uniservice. Et du coup, Studéa fait appel à la base Uniservice. Si jamais vous ne voyez pas vos pointages et que du coup, les pointages ne remontent pas. Mais si vous avez bien effectué vos pointages, ils vont être déjà collectés dans la base Uniservice. Donc, il va falloir qu'on résout ces problèmes d'affichage. Mais voilà, si vous pointez et que ça ne s'affiche pas, n'ayez pas peur. Normalement, les données sont bien collectées, à part s'il y a eu un souci avec le boîtier de pointage. À ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir un souci et que vos pointages ne soient pas remontés. Mais sinon, en général, si quand vous avez passé votre carte et qu'elle a émis un bip et que vous avez bien vu entrer sur le boîtier, c'est bien que votre pointage a bien été collecté. Donc, il faut se rendre dans le menu relever des pointages. Par défaut, tous les pointages remontent, mais il est possible d'indiquer une période afin de consulter pour une période définie les pointages. En cas d'anomalie, quand vous voyez que dans la durée, vous avez indiqué anomalie, c'est parce que vous avez fait un nombre impair de pointages. Et là, c'est une problématique parce que du coup, on n'arrive pas à avoir forcément la durée des pointages de la journée. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, il n'est pas possible de rectifier. Vous devez faire une feuille d'émargement et la déposer en tant que justificatif d'absence. Voilà. Le CFA n'a pas la possibilité de rectifier les pointages. Il faut savoir que le CFA gère plus de 4300 apprentis et que tous les jours, vous avez des personnes qui aussi ne pointent pas, parce que c'est exactement le même cas pour ceux qui ne pointent pas. Voilà, que vous avez oublié de pointer ou parce que vous avez oublié votre carte. Vous devrez faire également une feuille d'émargement et la déposer en tant que justificatif d'absence. Mais voilà, vous êtes beaucoup trop nombreux et nous, on n'est pas en capacité de pouvoir, vous régulariser les pointages. Donc, vous devez le faire au biais d'une feuille d'émargement et la déposer dans Studéa. Donc là, on va voir comment on peut déposer une absence. En tant qu'apprenti, vous êtes avant tout salarié et vous devez justifier toutes vos absences. C'est obligatoire, sous peine d'avoir des retenues sur salaire de la part de vos employeurs. Ils ont tout à fait le droit de faire ça. Donc, dès lors que vous êtes absent, si vous êtes malade, vous devez faire un arrêt de travail automatiquement. Alors, bien entendu, il y a le fameux délai des carences et c'est vrai que les 3 premiers jours ne sont pas indemnisés. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes malade qu'une journée ou deux, de faire un certificat médical. Mais ce certificat, c'est votre employeur qui va le voir. Et si pour lui, c'est pas recevable, peut-être que vous n'aurez pas de salaire ce jour-là. Donc, il faudra le déposer dans Studéa. Donc, comment on fait? Il faut aller dans le menu, cliquer sur calendrier de l'alternance, gestion des absences, ajouter une absence. Là, vous allez devoir indiquer la date de début et la date de fin de votre absence. Donc, les heures par défaut sont de 9h à 17h, soit 7 heures dans la journée. Mais si l'absence est uniquement le matin ou l'après-midi, il faudra modifier les heures. Et vous pouvez aussi indiquer un commentaire éventuel si vous en avez envie. Vous devez cocher « Justifier » et sélectionner dans la liste déroulante le motif de cette absence. Ensuite, vous cliquez sur « Choisissez » pour aller faire remonter votre justificatif. Donc, si c'est un fichier PDF, en général, il faut plutôt privilégier les fichiers PDF. Il ne faut pas que le fichier soit trop lourd parce que s'il est trop lourd,
peut-être que du coup, il ne va pas remonter, ça va vous mettre un message d'erreur. Donc, pensez bien à vérifier ça. Il peut y avoir les formats PNG ou JPG qui sont aussi également acceptés. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné le fichier, il va falloir cocher obligatoirement dans Notifier. Donc, il va falloir obligatoirement cocher le tuteur et le maître d'apprentissage parce que toutes ces personnes doivent être informées de votre absence puisque l'absence va devoir être validée par les équipes du CFA. Voilà. Dès lors que vous mettez un justificatif, les gestionnaires du CFA doivent être alertés pour aller prendre en compte votre absence, si elle est recevable, si vous n'avez pas fait d'erreur justement à la saisie. Et nous allons la valider. Donc, pour ça, il faut notifier tout le monde. Donc, le tuteur, le maître d'apprentissage, la gestionnaire entreprise, qui est une personne désignée, et ensuite tous les chargés de Studia, ce qu'on appelle les gestionnaires écoles, le CFA, et vous est aussi également possible de renseigner une adresse email supplémentaire. Ensuite, une fois que vos absences sont déposées, vous avez la possibilité d'aller les consulter. Donc, pour les consulter, c'est toujours au même endroit. Donc, il faut aller dans le menu Gestion des absences, lister les absences. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des absences que vous avez déposées. Voilà. Si vous souhaitez y apporter des modifications, vous ne pourrez pas le faire directement. Il va falloir que vous passiez par la gestionnaire de la scolarité qui vous gère. Donc, on appelle ça, nous, les APA. C'est les assistantes pédagogiques d'apprentissage qui aura la main dessus et qui pourra le modifier. Si vraiment il n'y en a pas dans votre formation, il faudra du coup faire appel à la gestionnaire au niveau du CFA. Ensuite, nous allons voir comment on peut déposer des documents, notamment les feuilles d'émargement ou notamment d'autres documents. Hein. J'entends pour les personnes en mobilité interne. Il faut se rendre dans le menu « Échange de documents ». Vous allez du coup indiquer le titre de votre document. Vous allez choisir le fichier à télécharger. Au niveau des droits, vous allez cocher les personnes qui doivent voir ces documents. Donc, si c'est que le tuteur ou le maître d'apprentissage, cochez uniquement ces personnes. Sinon, vous cochez les 3 personnes. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer ces documents dans votre livret, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous avez la possibilité de télécharger votre livret. Si ce document est important dans les différents questionnaires, vous cochez oui afin que celui-ci soit associé aux différentes fiches. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Et vous pouvez également notifier par email si vous le souhaitez les personnes. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, c'est toute une nouveauté cette année. La nouveauté, c'est de pouvoir déposer sa demande d'aide au permis via ce livret. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Il faut tout simplement cliquer sur le menu Permis B. Alors attention, dès lors que vous cliquez sur le menu, en fait, ça ouvre la demande d'aide au permis. D'accord? Donc ça veut dire que nous, on reçoit une notification. Par contre, bien entendu, si vous êtes trompé, que vous ne souhaitez pas demander l'aide au permis et que vous ne mettez pas de document, il n'y a pas de souci avec ça, hein, on n'en fera rien. Mais du coup, si vous souhaitez demander l'aide, il faut du coup prendre note de toutes les choses qu'on demande au niveau de l'éligibilité. Donc voilà, si vous êtes bien éligible et que vous répondez aux critères, vous allez pouvoir déposer les documents demandés. Et une fois que vous les aurez tous déposés, cliquez sur « Envoyer ». Et là, du coup, les personnes au CFA qui gèrent l'aide vont pouvoir instruire votre dossier, voir que tout est conforme. Et ensuite, vous aurez droit, du coup, à avoir l'aide. Alors, il faut savoir que pour les demandes qui vont arriver là, pour la nouvelle année universitaire, c'est-à-dire que vous avez commencé votre contrat et que vous êtes éligible, les aides ne seront perçues qu'à compter de 2024. Hein. Parce que nous, il faut qu'on en fasse la demande à l'État, que l'État nous reverse les aides et qu'en plus, ensuite, vous les reversez. Voilà. Donc, il y a un peu de délai, c'est un peu normal. Mais en tout cas, si vous êtes éligible, vous y aurez droit. Donc, cette année aussi, c'est nouveau, la possibilité de vérifier les missions qui ont été confiées lors de la mise en place de votre contrat. Ça, c'est bien et notamment, c'est bien pour votre tuteur, notamment quand vous allez devoir faire le PV d'installation. Donc, pour consulter ces missions, il faut simplement cliquer sur le menu « Missions ».
Vous allez du coup avoir une fiche mission qui va apparaître. Il faut cliquer dessus. Ça va vous générer un PDF. Et donc, ce PDF va du coup vous informer des missions proposées par l'employeur X, donc avec le nom de votre employeur. Il y aura un rappel sur votre nom et sur la formation que vous êtes en train d'effectuer. Et ensuite, les missions seront listées. Voilà. Donc, c'est assez important. Si du coup, vous n'en avez pas pris connaissance, vous pouvez du coup le faire et vérifier que vous êtes OK aussi avec ça, parce que lors de l'entretien d'installation, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas réalisables, il va falloir peut-être aussi en discuter. Alors, il y a une question sur les jours de carence. Normalement, en général, vous avez 3 jours de carence, comme tout salarié. Après, dans certaines entreprises, il y a un maintien de salaire dès le premier jour. Donc ça, pour avoir cette information-là, je vous conseille de vous rapprocher de la RH de votre entreprise, qui pourra vous dire s'il y a un délai de carence, si c'est bien 3 jours ou sinon, il n'y en a peut-être pas. Alors aussi, et donc cette fiche personnelle, il faut savoir qu'elle est alimentée par la base de données du CFA, donc vous n'avez pas la possibilité de la modifier. Mais par contre, si vous voyez des erreurs, alors les erreurs, elles ont été faites par vous normalement, puisque lorsque vous êtes saisi, du coup, c'est les informations qui remontent automatiquement. Mais si vous avez du coup fait des erreurs de frappe ou que vous changez d'adresse ou de téléphone, n'hésitez pas à solliciter les gestionnaires du CFA qui pourront les mettre à jour. Donc, en général, quand on les met à jour, il va falloir compter un délai de 24 heures entre le dépôt dans notre base de données et le fait que les données remontent bien dans votre carnet. Vous pouvez aussi retrouver tout un ensemble d'informations des données de votre contrat d'apprentissage. Donc, ces données, vous pouvez les consulter via le menu qui s'appelle « Données contrat d'apprentissage ». Vous pouvez retrouver des informations de votre contrat, donc la date de début, la date de fin. Au niveau de la durée, donc c'est vrai qu'il y a marqué durée du contrat, mais je voulais attirer votre attention. Parfois, c'est pas vraiment en lien avec la durée de votre contrat, mais plutôt avec la durée de la formation. C'est-à-dire que même si vous avez un contrat que d'une année, si vous êtes sur une formation de master, il y aura indiqué 24 mois. Pourquoi? Parce que la formation du master se prépare en 24 mois. Voilà. Vous pouvez retrouver également les coordonnées de votre maître d'apprentissage, le téléphone de l'entreprise, également l'adresse et le téléphone. Voilà, il y aura tout un tas d'informations. Pareil, si vous voyez des incohérences, pareil, il faudra nous le notifier pour qu'on voie ce qui se passe. Mais après, c'est pas anodin parce que notamment sur le maître d'apprentissage, s'il y a une modification à faire pour votre maître d'apprentissage, du coup, ça veut dire que nous, peut-être que sur le contrat qui aura été établi, on n'a pas le bon, il va falloir faire un avenant à votre contrat. Donc, du coup, ça va faire des procédures administratives, mais entendu, il va falloir rectifier en tout cas l'information puisque ça veut dire que la personne en lien avec votre livret n'est pas la bonne personne. Enfin, nous allons parler au niveau du contrôle des présences parce que je pense que c'est un sujet qui est assez récurrent et qui revient régulièrement auprès des équipes du CFA. Donc, pour rappel, l'apprenti est avant tout salarié de son entreprise. À ce titre, il a une obligation de présence à tous les enseignements. En cas d'absence non justifiée, vous devez fournir un arrêt maladie, une convocation administrative officielle. Il faut savoir que si vous ne faites pas ça et que l'employeur nous demande des états de présence et qu'on ne sommes pas en mesure de lui donner, il pourra vous retenir des journées de salaire. En cas de contrôle aussi des financeurs, il faut savoir que même si vos employeurs, puisqu'on a déjà eu le cas, j'ai eu le cas dans la semaine, quelqu'un m'a dit, mon employeur me dit que lui, ça ne le dérange pas si je ne pointe pas. Parce que nous, si derrière, il y a les financeurs qui nous demandent des comptes et si on n'est pas en mesure de la rapporter comme quoi vous avez bien assuré les formations, peut-être que du coup, on n'aura pas les financements. Et du coup, si on n'a pas de financement, les responsables de formation ne vont pas être contents parce que du coup, derrière, il faut qu'ils fassent vivre la formation, payer vos profs et tout ça. Donc, il faut être vigilant avec ça. Au niveau du système de présence, donc il y a des badges qui ont été mis en place et qui sont dans les différents sites de formation. Pour les localiser, vous pourrez retrouver l'ensemble des localisations sur le site internet du CFA. Pour ceux qui ne sont pas soumis au dispositif de pointage, vous devez avoir des feuilles d'émargement. Ou en tout cas, si vous n'avez pas des feuilles d'émargement ni de pointage, il faut voir avec les responsables de formation qu'est-ce qui a été mis en place dans vos formations.
Ensuite, pour ceux qui viennent d'être apprentis et qui n'avaient pas l'information comme quoi ils devaient badger ou signer, ce n'est pas grave, on est conscient que vous venez de démarrer, que vous n'avez pas eu toutes les informations nécessaires, mais du coup, il va falloir rectifier vite les pointages avec des feuilles d'émargement. Et si ce n'est pas le cas, à partir du moment où vous êtes au courant du dispositif, il faut le faire immédiatement. Donc, le contrôle des présents, il se fait avec votre carte d'étudiant qui vous a été délivrée par la scolarité de votre établissement. Et donc, je la remontre, hein. C'est donc cette carte, du coup, qu'il va falloir présenter devant les badges pour pointer. Donc, les apprentis badgent à l'aide de leur carte étudiant en début et en fin de journée. Donc, comme je vous le disais, durant la période de septembre à novembre, parce qu'on a des formations qui démarrent qu'en novembre. Donc, les apprentis qui n'auraient pas encore leur carte d'étudiant doivent signer une feuille d'émargement. Et en cas d'impossibilité de badger, donc les sorties de terrain ou lieu sans pointeuse, vous devez mettre en place une feuille d'émargement. Donc, la composante doit vous fournir une feuille. Si elle n'en a pas, on pourra leur fournir nos feuilles qui seront accessibles ensuite sur Studéa. Toutes les heures de formation, y compris les heures de projet tutoré, doivent être justifiées sur site de formation à raison de 35 heures par semaine. En cas d'annulation d'un ou plusieurs enseignements, l'apprenti doit rester sur le site de formation, à moins que le reste de la semaine soit équivalent à 35 heures. Par exemple, si vous avez une demi-journée de cours qui saute, mais que le reste de la semaine, vous avez cumulé plus de 35 heures, bon, il n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir que c'est assez lissé. Ça veut dire que si vous avez des semaines moins chargées et d'autres plus chargées, forcément, ça va être lissé sur l'année. En général, quand on a vérifié les calendriers d'alternance, on a fait en sorte qu'il y avait un volume total de formation de 35 heures par semaine. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est lissé. Si une journée complète d'enseignement est annulée, l'apprenti doit contacter son employeur en fonction de l'éloignement géographique. Vous devez soit aller sur votre lieu de travail, soit effectuer une mission confiée à distance, lorsque c'est possible, bien entendu. Et en cas d'impossibilité, l'apprenti doit se rendre sur le lieu de formation et étudier, réviser ou préparer ses examens ou sa soutenance. Vous êtes salarié et comme tous les salariés, on doit justifier de ces 35 heures. C'est normal, hein, tout employeur veut des comptes et veut que toutes les heures payées soient justifiées. Par contre, quand les formations ne disposent pas de lieu pour faire l'auto-formation, il est possible, mais vraiment c'est pas à faire dans tous les cas, mais en tout cas ça existe. Il est possible avec l'accord de l'employeur que les temps d'auto-formation, de révision ou de formation à distance soient actés par votre employeur et il peut donner son accord écrit pour que ces temps d'auto-formation soient faits chez vous. Voilà. Cette attestation, s'il souhaite vous en faire une, le CFA ne fournira pas de modèle. Il devra vous la communiquer et vous devrez la déposer dans votre livret numérique d'alternance Studéa. Ça, c'est très important parce que certains employeurs vous donnent les accords verbaux et comme on dit, les écrits, ça reste alors que les accords verbaux, ça ne reste pas. Donc, il faut vraiment toujours des traces écrites. En cas de contrôle d'assiduité d'un service RH, du coup, on pourra justifier que si, admettons, vous n'étiez pas là 2 heures cette journée-là, c'est parce qu'il y avait de l'auto-formation et que votre employeur, votre maître d'apprentissage, vous a donné son autorisation de faire ces temps d'auto-formation chez vous. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. C'est parce que vous êtes en auto-formation qu'il faut aller vous promener. Vous devez être chez vous. Si ça a été indiqué comme ça, vous devez respecter vos engagements. Voilà, on a fini au niveau de la présentation. Si vous avez des questions, du coup, on va y répondre. N'hésitez pas. Il y a 2 personnes là qui sont aussi également à distance et qui répondent. Je les en remercie. Et du coup, après, je vais aussi pouvoir prendre le relais à l'oral si vous souhaitez que nous parlions d'un sujet en particulier. Là, oui, bien sûr, je remets la dernière diapo. Il faut savoir aussi que ce guide qui vous est présenté, bon déjà, si vous êtes inscrit, vous allez recevoir le replay, donc vous l'aurez. Mais également, on va le diffuser donc sur Studéa, mais également sur le site internet. Vous pourrez du coup le consulter comme bon vous semble. Et vous pourrez aussi le diffuser aux copains qui n'auraient pas eu l'info, qui ne seraient pas inscrits au webinaire. Sachez que pour ceux qui ne se sont pas connectés aujourd'hui ou qui ne sont pas inscrits, il y a un prochain webinaire
le 23 octobre pour les apprentis sur le livret Studéa. Oui, effectivement, si un enseignant n'est pas là sur une demi-journée, par exemple, ça veut dire qu'il faudra quand même pointer. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. S'il y a des enseignants qui ne sont pas là, vous devez rester sur site et justifier de 35 heures. Sinon, ben, si vous arrive quelque chose alors que vous étiez censé être en cours, il va y avoir des soucis avec l'assurance et au niveau de la prise en charge, en tout cas, si vous avez un accident. Parce que normalement, que vous soyez en cours ou chez votre employeur, c'est un accident du travail. Et là, si vous êtes dans la nature, ben, ça va être compliqué de prouver que c'était un accident du travail. Donc, vous aurez tout pour votre pomme, si je puis dire. Après, hein, comme on vous l'a dit, hein, si vraiment après c'est rattrapé, qu'on vous le met sur la semaine d'après et que le cours est rattrapé, bon, mais là, il n'y a pas de souci, ça sera sous forme de lissage aussi. Alors pour le télétravail, si par exemple votre employeur vous a confié une mission et que vous devez la faire du coup, via le télétravail, non, vous pouvez la faire chez vous. Hein, voilà, il faut simplement qu'il soit au courant et du coup, avec son accord, vous pourrez le faire chez vous. À part si vous avez aussi la possibilité de le faire directement sur le campus parce que vous avez la possibilité d'avoir une salle ou quelque chose, vous pouvez rester sur le campus. Mais en tout cas, si c'est une mission qui est donnée par l'employeur, vous pourrez le faire chez vous. Ça sera peut-être mieux. Après, si vous avez du télétravail qui a été fixé dans les conditions de travail, du coup, il faut que ça, normalement, ça soit encadré. Normalement, pour toutes les personnes en télétravail, on doit fournir son attestation d'assurance qui dit que du coup, on peut travailler chez nous. Donc, ça c'est vraiment encadrer le télétravail et l'employeur doit du coup forcément encadrer tous les apprentis qui seraient en télétravail. Voilà, et comme vous le dit Madame Onapetit, donc Sarah Onapetit qui gère la fac de droit et STAPS. Donc, il faut vraiment jouer la transparence avec vos employeurs, d'accord? Il doit être au courant de ce qui se passe parce que c'est important qu'il le sache en cas de problème, hein, comme vous l'a dit, hein, si vous avez un accident ou quoi que ce soit et qu'on n'est pas au courant que vous étiez sorti du campus, ça va poser vraiment des problèmes. N'hésitez pas, on est là pour ça justement, c'est des moments d'échange avec vous. Si vous avez des questions, parce qu'il faut savoir que vous nous envoyez énormément de mails et qu'on a du retard, hein, voilà, hein, c'est comme je vous l'ai dit, le CFA gère plus de 4300 apprentis. On est au CFA, il y a 8 gestionnaires. Donc, sachez que ça fait beaucoup d'apprentis à gérer par gestionnaire au niveau du CFA. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc, soyez conscients et on est désolé de répondre parfois à vos mails en retard. Mais vous pouvez retrouver tout un ensemble de réponses aux questions que vous posez, notamment sur l'assiduité, sur le site internet du CFA via la foire aux questions notamment. Donc, je vous invite à consulter la foire aux questions avant de nous envoyer vos demandes par mail. Merci Manu pour le rappel du lien. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie du coup d'avoir participé à ce webinaire et de diffuser l'information auprès des autres apprentis de votre formation. Si du coup, ils ont des questions, vous pourrez peut-être aussi répondre à leurs questions. Donc, n'hésitez pas à leur communiquer les informations que nous vous avons diffusées aujourd'hui.
On vous souhaite du coup une très bonne journée et on vous remercie. On vous souhaite de passer une très bonne année de contrat d'apprentissage. Au revoir.